Bonjour Éric. Bonjour, Christiane. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Plusieurs choses, mais entre autres, l'initiative pour laquelle je suis ici aujourd'hui, c'est évidemment mon webzine sur les arts visuels, Radeville. Donc, radeville.typepad.com, c'est là où on trouve toute l'information, ou presque, sur ce qui se passe sur la scène des arts visuels à Montréal, ici, maintenant. Et c'est pour ça que c'est pour présenter Radeville que vous avez eu envie de venir ici avec nous aujourd'hui. Oui, tout à fait. Et pourquoi ça vaut la peine? Qu'est-ce qu'on voit quand on va voir Radeville? En fait, je sais que l'objectif de l'émission, c'est la créativité, mais moi, ce que je fais, en fait, c'est mettre en valeur la créativité, le surcapital de surcréativité qu'on a au niveau des arts visuels. C'est encore un peu méconnu ici par le public en général et même par le milieu. On a de la difficulté à savoir qui fait quoi, où, quand. Et au niveau des médias et même au niveau du milieu en tant que tel, il y a des lacunes au niveau du support, etc. Est-ce que vous êtes vous-même un artiste visuel? Oui, de formation, de pratique, mais je mets ça un peu de côté dernièrement, ces dernières années, pour mettre de l'avant les initiatives qui permettent à la relève, au sang neuf, si on veut, d'être mis en valeur. Est-ce que ça vous donne plus de satisfaction de faire un travail d'éditeur du travail des autres que de promouvoir votre propre travail? Je pense que c'est universel d'avoir de la difficulté. C'est ingrat de faire de la promotion pour son propre travail. C'est toujours quelque chose qui peut être un peu difficile. On a de la difficulté à se vendre. Et puis j'avoue que vendre les autres, c'est quelque chose qui m'apporte beaucoup de satisfaction, surtout qu'il y a tellement de belles choses et il y a tellement à voir. Alors vous, qu'est-ce qui vous a amené à faire ça? Est-ce que c'est parce que vous êtes un artiste vous-même? C'est sûr que ça aide. Moi, j'ai terminé en 97, donc ça fait un peu plus de 10 ans que j'ai terminé mon bac en arts visuels, que j'ai fait à l'Université d'Ottawa. Et c'était une belle opportunité, je l'ai faite jeune. Et puis, quand je suis sorti de l'école, c'était évident que j'allais pas devenir un artiste à temps plein. C'était clair comme de l'eau de roche. Alors, je me suis tourné vers le monde du travail, j'ai fait des choses X, Y, Z, mais j'ai voulu un peu... et puis, en arrivant à Montréal, qui pour moi était la Mecque de l'art au Canada... Bon, Montréal, pour Montréal, déjà, c'était quelque chose. Mais tout ça pour dire que les artistes, par défaut, on est isolés. C'est même nécessaire d'une certaine façon. Mais on peut aussi circonscrire cet isolement-là et puis aider à des rencontres et que les gens puissent s'inscrire dans des communautés. Donc, c'était un peu ce besoin-là, peut-être de compensation, de dire, moi, j'aimerais mettre en place un réseau. Je pense pas que j'ai créé une communauté, je pense que je vais les trouver et je les mets en communication. Donc, je joue l'intermédiaire. Et ça vous satisfait, vous, de faire ça? Oui, c'est très gratifiant, c'est sûr, parce que on vient qu'à avoir un auditoire, on vient qu'à, un peu comme vous, pas à la même échelle, mais quand même de parler. Je pense que tout artiste et tout gens qui veut faire la promotion d'art et d'artistes parle à une audience, un auditoire. Il peut être très serré, tant mieux, ça peut être un gage de qualité, mais quand même, quand on peut avoir ça s'incarne, quoi, quand on voit que des gens écoutent, des gens apprécient, des gens reviennent, des gens regardent, les gens visitent, les gens cliquent. Alors là, c'est une preuve comme quoi on ne parle pas dans le vide, on dit quelque chose, ça résonne. Éric, le mot de la fin? Ah, le mot de la fin, à visiter les galeries d'art, elles sont gratuites et c'est des mines d'art. Merci beaucoup. Merci à vous.